Dans cet exercice de transfert de chaleur consacré à la partie convection naturelle, on va voir la convection naturelle dans des sphères ou bien dans une sphère concentrique. Donc, soit deux sphères concentriques qui sont là. La première sphère de diamètre 20 cm et la sphère extérieure de diamètre D à hauteur 30 cm. Donc, ici, inner, c'est l'inter et O à hauteur, c'est l'extérieur. Donc, l'espace annulaire qui est là entre les deux sphères, il est rempli de l'air, c'est de l'air qui est là, à 1 atmosphère. La question détermine le taux de transfert de chaleur de la sphère interne à la sphère externe par convection naturelle. C'est-à-dire, le transfert se fait de la température élevée, qui est 320 intérieure, vers la sphère externe de température plus basse, 280 K. Bien. On donne les propriétés de l'air à la température moyenne, c'est-à-dire température de 27 degrés C, et à la pression atmosphérique, qui sont le K, le prondre, le nu et le bêta, qui est égal à 1 sur 300 Kelvin. On présente notre stratégie à suivre. Bon, le taux de chaleur transféré par convection naturelle dans l'espace annulaire entre deux sphères concentriques, il est donné par cette expression qui est là. Avec DI, c'est le diamètre interne, le DO, c'est le diamètre extérieur, la même chose pour les températures, et LC, c'est la longueur caractéristique. Le cas effectif qui est là, c'est, on l'appelle la conductivité thermique effective. Elle est donnée par des corrélations. C'est pratiquement le cas effectif, c'est pratiquement le cas de l'air fois le Nusselt. Hein. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est une corrélation qui est donnée en fonction de relais, le nombre de relais, du nombre de prentes et d'un facteur géométrique qui est propre à la géométrie. Donc, il y a un facteur qui est propre à cette cavité ou bien cet espace annulaire entre les deux sphères concentriques. Donc, la conductivité thermique qui est là, elle est donnée par, dans le cas des sphères concentriques, elle est donnée par la corrélation de Raithbe et Hollands. C'est la corrélation qui est là. On a le cas effectif sur K. Pratiquement, je l'ai déjà dit, le cas effectif sur K, c'est le nombre de Nusselt. Hein. Donc, c'est le prendre. Et le Fn des sphères, c'est le facteur géométrique des sphères concentriques. Il est donné par ce rapport. Là, on voit les facteurs, les caractéristiques géométriques de notre sphère, le LC, le diamètre intérieur et le diamètre extérieur. Bien. Le nombre de relais, on le connaît, c'est le Grashof, on va le prendre. Le LC, c'est la longueur caractéristique de notre cavité sphérique. Elle est égale à l'espace annulaire entre les deux sphères. Dans notre cas de sphère concentrique, c'est l'espace annulaire entre les deux sphères qui est donné par le diamètre extérieur moins le diamètre intérieur divisé par 2. C'est-à-dire, si on revient au schéma, donc LC, c'est ça. D'accord? C'est le diamètre extérieur moins le diamètre intérieur divisé par 2. Donc, c'est cet espace annulaire LC égale 5 cm dans le cas d'exercice. Donc, c'est 5 cm, la longueur caractéristique. On calcule le nombre de relais, on trouve un nombre de 4,77 10 puissance 5. Le facteur géométrique des sphères concentriques, on le calcule par ce rapport, il va nous donner un 0,0052. La conductivité thermique effective, je remplace dans cette corrélation de Hollands. D'accord? Je trouve une valeur de 0,1104. Et le taux de transfert de chaleur entre les deux sphères, il est donné par l'expression principale qui est cette expression. Donc, je remplace les diamètres, les longueurs caractéristiques, les températures et le cas conductivité effective qu'on a trouvé auparavant. Et je trouve un taux de transfert de chaleur entre les deux sphères, c'est-à-dire entre la sphère intérieure vers la sphère extérieure qui est égale à 16,7 watts.